La grande soirée football sur Europe 1 en compagnie de nos experts Patrick Julliard, Jimmy Algerino, Grégory Schneider et notre invité, l'entraîneur du Stade Brestois 29, Éric Roy. Bonsoir Éric Roy. Bonsoir messieurs. On est ravis de vous accueillir et félicitations surtout, parce que c'est fait. Brest Écoutez, reste en merci. Ligue 1. Bravo. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est une grande satisfaction et ça valide un peu le travail qui a été fait de presque maintenant 5 mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce soir, je suis très heureux pour d'abord tout un club et puis après pour mes joueurs, mon groupe de joueurs qui ont été fantastiques pendant ces mois qu'on a passés ensemble. On commence à vous connaître Éric Roy lorsque vous étiez joueur, puis après toutes vos activités, votre parcours en tant que dirigeant, notamment dans le football. Vous ne doutez jamais. Et je crois que cette saison, c'est peut-être la force de Brest, vous n'avez jamais douté, malgré une situation parfois comptable qui était compliquée. Ouais, j'ai pas douté aussi parce que c'est vrai que les joueurs, quand je les ai rencontrés très rapidement, parce que j'ai fait des entretiens individuels avec chacun, quand tu débarques dans un club, que tu as besoin de juger un nouveau groupe, il est important de parler aux hommes d'abord. Et j'ai rapidement senti que j'avais un groupe d'abord réceptif, qui avait envie de se battre et qui avait des valeurs et qu'ils allaient les défendre effectivement sur le terrain. Et l'état d'esprit qu'ils ont démontré tout au long de notre parcours pour se maintenir, c'est vrai qu'il a été exemplaire et ce soir je suis ravi qu'il soit récompensé. Ils sont récompensés et ils sont soulagés. Est-ce que le club est soulagé parce qu'il y a des impératifs économiques également, Éric Roy, les impératifs sportifs et le maintien en Ligue 1, il est vital, il est important pour un club comme Brest et comme pour les autres. Ouais, on sait bien, hein, je crois que sur votre plateau il y a certainement des techniciens, mais je sais bien qu'entre une descente et un maintien, il doit y avoir une bonne vingtaine de millions d'euros de différence, rien qu'en droit TV. Donc il est évident que on sait tous aujourd'hui le fait de descendre, on n'est malheureusement pas dans des compétitions aux États-Unis où on est dans des ligues fermées. Donc effectivement, descendre pour un club comme Brest, ça équivaut à une catastrophe aussi industrielle et au niveau financier, et souvent avec des licenciements, un réajustement pour se mettre au niveau des moyens de la Ligue 2. Donc il était évident que c'était forcément très important pour tout le club et puis pour tous les joueurs. Éric Roy, l'entraîneur de Brest, est avec nous, maintenu en Ligue 1, et une question de Grégory Schneider. Oui, bonjour. Là, vous aviez plus entraîné depuis quand même assez longtemps. Est-ce que vous aviez plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Est-ce que vous aviez un doute, ou on peut la poser autrement? Est-ce que vous vous êtes prouvé quelque chose quand même sur ces 5 mois-là? Non, j'avais aucun doute parce que c'est vrai que je suis toujours resté dans le foot et puis moi je suis un fou de ballon et c'est vrai que quelque part j'étais malheureux parce que à l'époque où j'avais fait l'opération sauvetage déjà à Nice, où j'avais entraîné pendant pratiquement sur 3 saisons et pendant pratiquement 2 années complète. Je m'étais beaucoup épanoui dans ce rôle-là, dans ce travail-là. Malheureusement, à l'époque, j'avais pas les diplômes. Et puis après, le fait de les passer m'avait un petit peu éloigné du milieu parce que ça prend 3-4 ans. Et puis après, quand j'avais eu les diplômes, malheureusement, c'est vrai que les clubs n'étaient pas forcément disposés à prendre un entraîneur qui n'avait pas entraîné depuis un moment. Donc c'est vrai que Brest a été une formidable opportunité. C'est vrai que j'avais discuté sur les saisons précédentes déjà avec Greg Lorenzi à l'époque où il cherchait un entraîneur pour remplacer Furlan et puis après pour remplacer Olivier Daraglio. Donc on n'avait pas cassé le lien et c'est vrai que c'était retrouver des opportunités cette année. Donc moi c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une formidable opportunité pour moi et en même temps c'est vrai que j'ai jamais douté sur le fait que je puisse pas à nouveau entraîner ou en tous les cas pas être capable de relever un tel challenge. Donc voilà, c'était une belle aventure en tous les Vous cas. le prouvez aujourd'hui, Éric Roy, absolument, en maintenant Brest. C'est pas facile, parce qu'il y a de la bagarre. Il y avait plusieurs équipes, effectivement, qui étaient à la lutte. Est-ce que l'aventure continue pour vous? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous pensez déjà à la saison prochaine avec Brest? Voilà, c'est la question qu'on a envie de vous poser. Pour l'instant, et on avait été clair quand j'avais signé, moi j'avais signé que jusqu'à la fin de la saison. Donc aujourd'hui, je serai en fait en fin de contrat après le 3 juin, les derniers matchs. Donc il est évident que on avait dit et on a annoncé avec Greg Lorenzi, le directeur sportif, qu'on n'en parlerait pas tant que on connaîtrait pas la position dans un sens ou dans un autre du Stade Brestois 29. Donc maintenant, je pense que tranquillement, on va pouvoir évoquer la suite avec Brest ou pas. Mais en tous les cas, c'est maintenant que les choses se poseront, effectivement. Avec Brest ou pas? Mais vous avez envie de continuer, vous, ou pas? Non, mais moi, j'ai envie de continuer, c'est sûr. Envie de continuer d'entraîner, envie de Mais avec continuer Brest ou pas? Oui, avec Brest, pourquoi pas. Et après, bien sûr, il faut qu'il y ait une volonté aussi du côté du Stade brestois. Et puis après, il faut que
tous les éléments soient alignés pour que effectivement qu'on puisse continuer l'aventure. Mais il n'y a aucune raison de pas être motivé par un nouveau challenge ici, où j'ai trouvé un club fantastique avec un environnement fantastique également et des supporters qui nous ont toujours soutenus même quand c'était compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'environnement de travail est très très bon ici en Bretagne. Une petite question pour terminer de Patrick Julliard pour vous, Éric Roy. Oui, bonsoir Eric. Il y a plus de 10 ans, vous aviez Bonsoir. réussi à maintenir l'OGC Nice malgré une défaite à Valenciennes. Cet après-midi, Ouais. vous avez maintenu Brest grâce à une victoire. J'imagine que Clairement. la satisfaction est plus grande. Oui, Encore. oui et non, parce que à Nice, alors j'avais déjà sauvé l'équipe l'année précédente sur les 11 derniers matchs où on était relégable quand j'étais arrivé et on avait sur les 11 derniers matchs fait 20 points et donc on s'était sauvé assez facilement du coup. Et l'année d'après, alors c'était une saison un peu quand même exceptionnelle au soir. Alors là, je vais vous rappeler quand même l'historique de la Ligue 1, mais au soir et avant ce match à Valenciennes, qui était un match effectivement pour se maintenir, on avait 46 points. Vous imaginez? Ça veut dire qu'on avait 46 points avant d'avoir joué le dernier match. Et on n'était pas encore sauvé. Et cette année-là, effectivement, on a perdu ce dernier match, on est resté avec 46 points et Monaco est descendu avec 44 points. Ça n'était jamais arrivé en Ligue 1 de toute l'histoire. Donc voilà, c'était aussi un concours de circonstances qui avait fait qu'on avait dû se battre jusqu'à la fin. Mais c'était déjà un très bon souvenir et même en partant à Valenciennes, je vous rassure qu'on était très très heureux au retour à Nice de pouvoir avoir sauvé notre peau et en tous les cas d'être resté dans l'élite du football français. En tout cas, vous n'avez pas perdu le savoir-faire, la certitude, la confiance et le talent. Donc félicitations encore pour ce maintien avec Brest, Éric Roy. Merci d'avoir été sur Merci, l'antenne d'Europe messieurs. 1. Et je vous livre pour vous C'était saluer avec et vous plaisir. remercier encore une fois un petit message de Jacques Vendroux que vous avez eu tout à Oui. l'heure au téléphone Ouais. et qui me dit que c'est votre papa, Serge Roy, footballeur légendaire, Oui. qui vous a donné l'envie et sans doute le talent. C'est génétique. bah, Voilà, bien comme quoi les sûr, chiens font bien pas sûr. des chats. Bien sûr. C'est vrai que ça me permet de faire une bise à mon papa, qui peut-être nous écoute, mais en tous les cas, oui, Serge Roy, c'était un avançant des années 60 qui a porté le maillot de l'équipe de France Et de Monaco. à l'inverse de moi. Et de Monaco, bien sûr. D'ailleurs, je crois que sur le dernier match de Monaco, ils vont honorer justement les anciens de gloire, parce que mon papa a gagné le premier championnat, je crois, de l'ASM dans les années 60. Voilà. Formidable. On reste en famille. Merci Je vous infiniment. remercie. Salut Eric. Merci à bien à vous. bientôt Merci, et bravo bonne à soirée à Brest tous. qui sera Merci. en Ligue 1 la Merci. saison prochaine.